Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue sportive quotidienne. On démarre avec l'actu de la tanière et les jeunes lions continuent de rugir. Le Sénégal U17 a remporté son match amical face à la Tunisie ce jeudi au stade municipal de Hamamlif. Une victoire courte mais précieuse, 1-0 grâce à une réalisation de Cher Omar Sy. Petit score mais gros message envoyé avant la CAN parce qu'en préparation, parfois le plus important ce n'est pas le festival, c'est de savoir gagner même quand ça sert un peu. Les Lionceaux vont désormais rejoindre le Maroc pour la suite de leur préparation avant leur entrée en liste prévue le 14 mai face à l'Afrique du Sud. Autre sujet qui a beaucoup fait parler cette semaine, la récompense accordée au U15 sacré récemment au Zimbabwe. Face aux nombreuses interrogations autour des 100 000 francs remis aux jeunes champions, la Fédération sénégalaise de football a clarifié la situation et explique que cette somme correspondait uniquement aux frais de transport des joueurs. Quant aux 300 000 $ versés par la CAF, ils serviront au développement du football scolaire au Sénégal et ne seront pas distribués individuellement aux Lionceaux. En résumé, l'argent est destiné au terrain, aux projets et aux futurs talents, pas à transformer les U15 en petits millionnaires du mercato. Passons maintenant à l'actu des Lions en club et bonne nouvelle comme la saison dernière avec Nicolas Jackson. Un Sénégal remportera encore la Ligue Conférence cette année. La finale opposera Crystal Palace d'Ismaïla Sarr au Rayo Vallecano de Pathé Ciss et Nobel Mendy le 27 mai prochain en Allemagne. Donc peu importe le vainqueur au Sénégal, on pourra dire la coupe rentre encore à la maison. Pendant ce temps, un autre nom commence sérieusement à faire tourner les têtes en Europe, Pape Moussa Fall. Prêté à la Louvière en Belgique, l'attaquant sénégalais impressionne au point d'attirer plusieurs clubs européens, West Ham, Crystal Palace, Stuttgart, Anderlecht, Bruges, Lorient ou encore Lille suivent son dossier de très près. À ce rythme-là, son téléphone doit vibrer plus qu'un groupe WhatsApp familial à l'approche de la Tabaski. Estimé à environ 6 millions d'euros, le jeune Lion pourrait bien animer le prochain mercato. Mais tout n'est pas rose dans l'actualité des Lions. Toujours blessé, Kalidou Koulibaly ne devrait plus rejouer avec Al Hilal cette saison, une absence qui commence sérieusement à inquiéter, surtout à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Quand le capitaine est absent, tout le peuple sénégalais devient automatiquement médecin spécialiste de la cuisse. Chacun a son diagnostic maintenant. Pour l'instant, aucune date officielle de retour n'a été annoncée. Et on termine avec une reine des bassins à Oran. Lors des championnats d'Afrique de natation, Oumy Diop a encore frappé. La Sénégalaise a remporté l'or sur les 50 mètres papillon avec un chrono de 27 secondes 03. Une performance qui lui permet de réaliser les minima pour les championnats du monde de Pékin 2026 tout en établissant un nouveau record national. Oumy Diop nage tellement vite que même le chrono demande parfois une deuxième vérification. Une nouvelle médaille d'or qui confirme son immense domination sur le continent. C'est ainsi que se referme la dernière revue de la semaine. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir.